C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La 5e édition des femmes leaders se tient à Bujumbura depuis ce lundi. Des festivités qui ont été rehaussées par la présence du chef de l'État burundais. Dans son discours, le chef de l'État promet de multiplier les écoles à régime d'internat pour que chaque enfant burundais puisse fréquenter un établissement au choix. Et vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et certains enfants dernièrement refoulés de la Tanzanie admettent qu'ils traversent les frontières influencées par la Paduga. Ils indiquent qu'ils y vont car ils y voient un lueur d'espoir pour un avenir meilleur. La fédération FENADEB estime que ce phénomène prend de l'ampleur et demande une réponse de la part du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le gouvernement burundais prévoit de multiplier les écoles à régime d'internat pour que chaque enfant puisse fréquenter n'importe quelle école, notamment celles qui ne sont pas tout près de chez lui. Ce sont là les propos du chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, qui explique que c'est une bonne chose qui aidera les enfants à être responsables. Suivez-le dans cette traduction de notre confrère Jean-Marie Mayonga. Côté gouvernement, nous comptons réinstaurer plus dans les écoles à système d'internat au niveau secondaire pour qu'ils suivent les études dans des provinces autres que leur province natale. De cette manière, nous serons en train d'encadrer nos enfants pour une bonne cohabitation, ce qui leur permettra d'être des personnes responsables, sachant qu'ils ne resteront pas à côté de leurs parents. Et aussi l'éducation peut être donnée ailleurs. Ce programme doit être soutenu pour renforcer l'éducation des enfants afin qu'ils grandissent étant de bons gestionnaires dans leurs affaires. Il faut apprendre aux enfants dès le bas âge pour leur montrer qu'ils ne resteront pas à côté de leurs parents et que leur vie va continuer. Dans les internats, les enfants y apprennent beaucoup de choses. Quelqu'un qui peut voler un stylo d'un autre, là, ses collègues vont lui dire que c'est une façon d'éviter le désordre. Tu peux rencontrer un enfant d'un mauvais comportement comme du vol. Il n'y avait pas de téléphone pour appeler chez vous, demandant un autre savon et cela, ça vous pousse à s'entraider et de collaborer. Dans l'adolescence, on enseignait aux autres de bien garder ton stylo car si tu ne gères pas ce que tu as, on peut les voler pour éviter le désordre. On le faisait juste pour te montrer comment garder tes affaires. On ne le faisait pas par méchanceté, mais pour juste réveiller les enfants. Alors, il faut apprendre aux enfants comment gérer leurs biens, être responsable, et cela dès le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Abana rero no kubigisha kumenya kwibako kwitunganiriza utuntu twabo kuva baciga gutambuka gushika bashike mu bigero. La promesse de richesse est la tactique utilisée par les trafiquants des enfants pour les acheminer dans d'autres pays. Certains des enfants dernièrement refoulés de la Tanzanie et admis par la Fondation STAM en commune Mabanda, province Makamba, indique qu'il traverse la frontière pendant la nuit et David Ndengeje, directeur provincial de développement familial et social à Makamba, explique que la pauvreté dans les familles serait la cause majeure à l'origine du départ de ces enfants vers la Tanzanie. Ils y vont en recherchant l'emploi. Le point avec Omer Nduwayo. Wavuye muhira saa 10 y'ijoro. Mama baciramwo amahera ibihumbi 5 by'amarundi ngo nagashimwe
Ces voix que vous entendez sont celles des enfants refoulés de la Tanzanie où ils étaient partis à la recherche de l'emploi. Nous les trouvons dans une famille d'accueil en commune Mabanda. Ces derniers indiquent qu'ils se font acheminer à l'aube vers 4 heures du matin, passant par des endroits qui leur sont inconnus pour compliquer leur retour. Voilà la formule qu'utilisent les trafiquants des enfants. Afin de traverser la frontière burundo-tanzanienne, ces enfants reçoivent beaucoup de promesses de la part des trafiquants, notamment de l'emploi qui génère beaucoup d'argent. Les négociations se font entre les parents et les trafiquants d'une part, et entre trafiquants et enfants eux-mêmes d'autre part. Quelqu'un est venu chez nous disant qu'il cherche des travailleurs. Il promettait 400 000 francs par an pour élaborer. J'ai demandé à ma mère qui était au courant de la situation et m'a répondu positivement. C'est ainsi que j'ai décidé de partir. À pied, nous sommes arrivés très fatigués. Personne est venu dire à ma mère qu'elle est en quête d'une jeune fille à acheminer vers Tabora pour un mariage. Je n'étais pas prête à me marier à une personne que je ne connais pas, mais ma mère m'a encouragée d'y aller. Convaincue, il m'a rejoint très tôt le matin et nous sommes partis. Néanmoins, il existe une autre catégorie d'enfants qui partent pour la Tanzanie à la recherche d'emploi sans que leur famille ne soit au courant, déplore Prosper Boudounia, habitant du quartier Mubogora, commune Kayogoro, qui affirme ne pas connaître où est parti son enfant. Mon enfant fréquentait la 6e année de l'école fondamentale. Je n'ai pas su comment il a décidé de partir, mais j'ai été informé qu'il est allé en Tanzanie. Les trafiquants promettent à ces enfants des richesses. La pauvreté dans les familles est l'une des causes à l'origine du départ de ces enfants. Explication de David Ndengeje, directeur provincial de développement familial et social à Makamba, qui trouve que la traite des enfants est une réalité. Ce sont des enfants d'origine de la province Ngozi, province Karuzi, province Ruyigi, province Gitega et province Muramvya. Les motifs de ces enfants à aller en Tanzanie, c'est la pauvreté. La pauvreté dans les familles respectives. Ils vont en Tanzanie pour la recherche du travail. Ces enfants sont vraiment menacés parce qu'ils viennent dans des familles pauvres. Ces enfants sont toujours manipulés parce qu'il y a des trafiquants. Il y a des trafiquants de province d'origine qui se mettent d'accord avec les familles respectives. Et ces enfants-là sont achetés dans ces familles et ils sont conduits immédiatement en Tanzanie où ils sont impérativement traités. Ce représentant du ministère ayant les droits de l'homme dans ses attributions à Makamba appelle toutes les parties prenantes à réunir leurs forces afin de lutter contre ce fléau. Pour lutter ce genre de trafic, il faut que les familles respectives de ces enfants-là soient sensibilisées. Pour que quand même les familles respectives connaissent les droits fondamentaux de leurs enfants. Le droit fondamental de l'enfant n'est pas de le maltraiter, n'est pas de lui donner des travaux qui ne sont pas conformes à leur âge. L'enfant doit obligatoirement être gardé dans une école. Parce qu'en Tanzanie, il n'y a pas de travail, en Tanzanie, il n'y a pas de vie. En Tanzanie, il n'y a pas de vie convenable par rapport à la vie que nous observons ici, chez nous, à province de Makamba ou dans les provinces dont nous avons déjà cité. La commune Kayogoro constitue l'une des frontières les plus utilisées par les trafiquants de ces enfants. Simon-Pierre Nyabenda, administrateur de cette commune, estime que la raison d'être de ce trafic serait le fait que sa commune se situe à proximité de l'endroit où ses enfants vont travailler. Lorsque les bourreaux sont attrapés, ajoute-t-il, ils sont traduits en justice. Notre commune est accessible considérant le point d'arrivée de ces enfants en Tanzanie. Lorsqu'ils passent par Kayogoro, ils arrivent à temps. Les Tanzaniens donnent des travaux forcés à ces enfants. Quand nous attrapons celui qui s'occupe du trafic de son genre, il est directement traduit en justice. Étant donné que la traite des enfants est interdite au Burundi, ces enfants traversent la frontière pendant la nuit, en cachette,
et sans documents. Merci à Innocent Huonimana et Omer Ndouayo pour ce reportage. Et la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, appelle à une réponse immédiate pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants burundais. C'est dans un communiqué de presse sorti le 24 septembre passé. Son porte-parole Ferdinand Simbalohidje a indiqué que ce phénomène prend de l'ampleur. Il s'est référé sur un bilan de 67 mineurs interceptés par la police entre le 1er et le 20 septembre de cette année, alors qu'ils se dirigeaient vers la Tanzanie. Suivez-le. FENADEB tire la sonde d'alarme face à la recrudescence des cas de traite transfrontalière des enfants burundais. Entre le 1er et le 20 septembre 2024, 67 mineurs âgés de 13 ans et 17 ans ont été interceptés par la police alors qu'ils se dirigeaient vers la Tanzanie, accompagnés de locuteurs qui comptaient les exploiter. Et ce phénomène qui survient en période de la rentrée scolaire du 16 septembre 2024, non seulement prive ces enfants de leur droit à l'éducation, mais aussi les expose à des formes graves d'exploitation. Et la situation se présente ainsi au moment où une centaine d'enfants burundais ont été expulsés de la Tanzanie entre le 17 et le 20 septembre 2024. Tous ces enfants étaient exploités dans les travaux champêtres et le motif d'expulsion indiqué était le séjour illégal sur le territoire tanzanien selon la loi tanzanienne d'immigration. Face à cette situation, la FENADEB appelle à une réponse immédiate et coordonnée pour lutter contre la traite. Ainsi, elle recommande ce qui suit. Le renforcement de l'application des lois, c'est-à-dire qu'il est important que le gouvernement burundais renforce la mise en œuvre des lois existantes pour protéger les enfants victimes et punir les trafiquants conformément à la loi. La lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'il est urgent de développer des programmes de soutien économique pour les familles les plus pauvres afin de réduire les vulnérabilités face aux recruteurs. Ici, un soutien social et économique renforcé est essentiel pour que les enfants restent à l'école. L'engagement des communautés, c'est-à-dire une sensibilisation accrue, doit être menée au sein des communautés pour éveiller les consciences aux dangers de traite et les impliquer davantage dans la protection des enfants. La surveillance est renforcée aux frontières et coordination transfrontalière. C'est-à-dire que la coopération en matière de lutte contre la traite entre le Burundi et les pays voisins, notamment la Tanzanie, doit être améliorée pour démanteler les réseaux de traite. Les 4e et 5e avenues du quartier Nyakabiga, Nyakabiga 1 et Buiza sont menacées par le débordement des puits contenant les eaux usées. Les populations environnantes demandent la réhabilitation de ces avenues. Toutefois, en zone Buiza, le Buha est en train de réhabiliter la 5e avenue. Mireille Kanyangé s'est rendu sur les lieux, son reportage. Notre première escale, c'était à la jonction de l'avenue Muyinga et la 4e avenue du quartier Nyakabiga 1. C'était à 10h de ce lundi. Un regard débordé de déchets humains, on croyait une rivière. Dans le même quartier, à la 5e avenue, dans une canalisation, ces déchets dégagent une odeur suffocante. La population environnante demande que ces avenues soient réhabilitées. Vers 11h30 de ce lundi, nous sommes encore une fois passés à la 4e avenue de Nyakabiga 1. Un homme aux membres supérieurs nus, du coton dans les oreilles, plongé dans les puits pleins de ces saletés. Les eaux usées ne coulaient plus à 11h30. Selon Gervin Deokougayo, chef de zone Nyakabiga, cette problématique de Nyakabiga 1 et 3 sont connues des échelons supérieurs et demandent plutôt à la mairie et à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha de se concerter pour vider cette question puisque les efforts de la population ne suffisent pas à eux seuls. Notre seconde escale, c'est à la 5e avenue de la zone urbaine de Buiza. Là, 2 puits sont débordés, mais on voit des ouvriers de l'Obuha en train de réparer une buse bouchée, des travaux effectués depuis 4 jours. Au terme des travaux à la 5e avenue, une telle opération se poursuivra à la 4e avenue et ce sont des travaux qui seront bientôt effectués à l'ENAPO, dans le quartier industriel et au quartier 6 de la zone urbaine d'Ongagara, a-t-on appris. En réaction, Léonidas Nibigira, commissaire général de l'Obuha,
fait savoir que cet office est au courant de cette problématique et qu'il est en train d'effectuer des travaux de réhabilitation du réseau des eaux usées de la mairie de Bujumbura. Et quittons Bujumbura, rendons-nous à Bubanza où il y a eu lancement officiel ce vendredi du projet Prête Nyunganira au stade de la commune Manda dans cette province par le président de la République. Ce projet sera exécuté à base d'un montant de 17 millions de dollars américains et selon le délégué de la Banque mondiale, et va appuyer les petites et moyennes entreprises, les banques et microfinances ainsi que certaines institutions comme l'EBM, la CFCIB, BPN ainsi que d'autres. Le point avec Spes Caritas Cavagnana. Une des femmes qui avait apporté les produits de son entreprise au stade de la commune Manda, qui parle des problèmes de manque de matériel de travail dans son entreprise. C'était au stade de la commune Manda ce vendredi au moment du lancement officiel du projet Prête Nyunganira, un projet d'emploi et de la transformation économique qui va réaliser ses objectifs à travers 3 principales composantes selon Béatrice Nzeimana, coordonnatrice du projet. Et le projet Prête Nyunganira va focaliser sur les petites et moyennes entreprises pour essayer d'éradiquer la pauvreté selon une délégation de la Banque mondiale. Les entrepreneurs qui avaient apporté les produits, surtout les femmes, ont précisé qu'ils sont contents du projet puisqu'ils travaillaient auparavant dans des difficultés du manque de matériel et de manque du capital financier. Evariste Ndayishimiye, de son côté, a appelé tous les intervenants à se donner corps et âme pour que ce projet puisse apporter des produits tout en créant de l'emploi afin d'en finir avec le chômage et la pauvreté au Burundi. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.